lundi de l'écho avec la CCI du Gers. Allez, je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est un lundi de l'écho, un lundi par mois. On choisit avec la CCI du Gers de vous présenter une entreprise gersoise. Et ce matin, je suis avec Patrick, de retour dans cette émission. Patrick, ça va ? Bonjour Océane, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, ça va très bien. Et notre invité aujourd'hui, c'est Jonathan Hart, co-gérant de la société Hermes. Bonjour Jonathan. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir ce matin. Vous allez nous présenter votre entreprise installée dans le sud du département du Gers. Elle est née en 1989 et vous avez près de 60 collaborateurs qui travaillent dans cette entreprise innovante. Vous pouvez nous la présenter s'il vous plaît en quelques mots ? Donc merci de m'accueillir ici ce matin. Donc oui, effectivement, la société Hermes, créée en 1989, à Solomiac dans le Gers. Aujourd'hui, nous sommes basés à Montégut sur Arros. Donc une société spécialisée dans la machine spéciale, plus particulièrement notre activité principale, c'est pour les machines pour la culture de l'ail. Alors là, on est tout pile dans l'activité gersoise. Elle Gers avec la Lomagne, gros producteur d'ail. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez à ces agriculteurs, à ces personnes qui cultivent l'ail, quelquefois de façon artisanale ? Vous arrivez pour en fait les aider ? Effectivement, l'ail qui était donc un produit historique, chaque famille, pas que gersoise, produisait un petit peu d'ail. Mais c'est quand même un produit qui est, sans s'en rendre compte, qui est fortement demandé. Donc avec les fermes qui s'agrandissent et finalement moins en moins de petites propriétés, chaque propriété qui souhaite continuer l'activité ail est obligée d'agrandir sa production, du coup de mécaniser. Et notre société vient en support sur ces producteurs pour proposer des machines pour planter et aussi pour récolter, et puis ensuite toute l'activité de nettoyage, calibrage, afin de trouver un produit propre, prêt à être emballé pour mettre sur les étals des magasins. Alors en fait, vous intervenez du début jusqu'à la fin. Vous le disiez, on sème avec vos machines, on récolte avec vos machines, et ensuite on va calibrer, on va proposer l'emballage directement de l'ail avec votre machine également. C'est ça, dans le conditionnement de l'ail, vous retrouvez plusieurs différentes sortes d'ail, de l'ail bio, de l'ail conventionnel, et donc en fonction du marché, il y a besoin d'un conditionnement particulier. Donc il y a des spécialistes sur le marché, sur le conditionnement, mais nous on s'arrête juste avant le conditionnement au calibrage. On peut proposer les différents calibres d'ail pour ensuite dispatcher l'ail en fonction de la façon de vendre. Alors vous intervenez en Lomagne, on sait très bien que la Lomagne produit le meilleur ail de France, mais vous intervenez également, vous me le disiez en préparant cette émission, à l'international, car on peut même retrouver vos machines du côté du Canada, très gros producteur d'ail. Effectivement, au travers le monde, on exporte beaucoup, ça représente plus de 40% de l'activité, l'export, puisque ça reste quand même un marché de niche. Il faut savoir que nous ne sommes pas nombreux à produire des machines pour la culture de l'ail. Historiquement, il y avait plus de 5 producteurs de machines en France. Aujourd'hui, il n'y a plus que nous. Par contre, on n'est pas seul dans le monde. Il y a 3 ou 4 autres producteurs de machines dans le monde. La France est quand même reconnue pour ça. Et donc, il y a beaucoup de personnes à l'étranger qui viennent nous chercher pour que nous puissions leur proposer des produits adaptés à leurs besoins pour produire de l'ail. Et cette activité représente 65% de l'activité de l'entreprise, en tous les cas sur le bilan 2021. C'est ça. L'ail, c'est l'activité, les machines pour la culture de l'ail, c'est l'activité principale de l'entreprise, de la création jusqu'à aujourd'hui, et je pense que ça continuera dans le futur à être l'activité principale. Vous êtes installé, je le disais, lorsque nous avons commencé cet entretien, dans le sud du département du Gers, près de Villecontal-sur-Arros. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour une entreprise de votre taille maintenant de s'installer dans ces milieux très ruraux, entre deux grandes villes, Auch et Tarbes ? Est-ce que vous rencontrez là aussi des difficultés comme de très nombreuses entreprises pour recruter ? Et d'ailleurs, est-ce que vous recrutez ?
Donc oui, donc nous sommes dans une belle région, nous sommes installés effectivement à la campagne. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que tous les matins, on se réveille, voilà. On a la vue sur les Pyrénées. C'est ça, donc il y a Mais pas il y a de quelques bouchons. inconvénients, oui. Voilà. Mais les inconvénients sont donc le recrutement, attirer les personnes à venir travailler dans notre entreprise, dans notre belle région. Donc c'est un enjeu important, c'est un sujet au quotidien. Donc à essayer de proposer des choses qui intéressent les personnes, qui puissent venir s'installer au plus proche de notre entreprise. Jonathan, on parlait de votre activité principale, la production de machines pour aider les producteurs d'ail. Vous avez 2 autres activités. Tout d'abord, l'aéro. On est dans une région où l'aéronautique représente de grosses entreprises, avec Toulouse à proximité du Gers, capitale de l'aéronautique et de l'espace. Alors pourquoi s'être positionné sur ce marché de l'aéronautique ? Donc le marché de l'aéronautique, effectivement, c'est un marché important pour la région. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui travaillent pour le marché de l'aéronautique. Nous, on a réussi à se positionner donc dans les années 2000. Un petit peu par hasard, puisque on avait déjà une activité routière, donc le transport de matériel. Et à cette époque-là, donc Airbus était en recherche de partenaires pour réaliser des remorques de transport, donc moderniser leur parc de matériel. Et nous avons pu répondre à un appel d'offres avec des solutions techniques innovantes qui ont su plaire à Airbus. Et cela a permis à l'entreprise ERM de rentrer dans ce secteur et depuis ce jour-là, donc référencé au sein de plusieurs acteurs importants dans la zone toulousaine. Et donc depuis cette époque-là, on est consulté et on répond sur des sujets de transport, notamment sur des sujets de transport et principalement autour des réacteurs, transport de moteurs et transport de pièces attenantes au moteur. Ça représente environ 10% de l'activité de l'entreprise et entre les deux, il y a 25% réalisé dans la fabrication de remorques, de semi-remorques. Ça, ce sont des réalisations sur mesure que vous proposez. Oui, donc on n'est pas dans de la série, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas des produits standardisés disponibles à la vente. Tout est fabriqué sur commande. Un peu comme tous nos produits que nous faisons, puisque tous nos produits sont vraiment adaptés aux besoins clients. Et sur ces produits de transport routier, le client souhaite un produit très très spécifique, souvent pas disponible par les gros acteurs, parce qu'il y a des très très gros acteurs dans ce domaine, français et européens. Nous, on se positionne sur des choses vraiment très spécifiques. Et une des activités principales dans ce domaine, et notre produit phare, c'est le transport de coques de piscine. Donc une semi-remorque très particulière, extra surbaissée, avec un cadre qui permet de porter les coques. Donc si vous avez une piscine chez vous et que vous êtes en train d'installer une piscine, c'est souvent une de nos semi-remorques qui viennent la livrer. Donc quand on les voit circuler, ces piscines, souvent sur le flanc, voilà, à travers nos villes et villages, la machine, elle vient de chez vous. C'est ça. Donc on peut être fier d'être gersois aujourd'hui encore grâce à l'entreprise ERM. Je rappelle que cette entreprise est installée dans le sud du département du Gers, près de Villecontal-sur-Arros. Elle a été créée en 1989 et nous avons avec nous ce matin Jonathan Hart. Il est co-gérant de cette entreprise qui embauche presque une 60aine de collaborateurs. Oui, en moyenne on tourne à peu près un peu moins de 50 avec des pics de salariés sur les saisons fortes,
puisque l'activité de la mécanisation de la culture de l'ail reste une activité saisonnière liée directement à l'agriculture. Alors, vous fabriquez des machines qui vont, bien sûr, je le disais tout à l'heure, semer, récolter, calibrer l'ail. Vous fabriquez des machines pour l'aéronautique, vous fabriquez des remorques. Mais où est-ce que vous les fabriquez? Vraiment dans le sud du département du Gers? Oui, tout est fait dans notre entreprise à Montégut-sur-Arros, donc au sud du département. On a un bâtiment qui fait à peu près 6000 m². Donc on est assez autonome sur tout. On fait travailler quelques acteurs locaux sur de l'usinage, mais principalement là, on est capable de tout fabriquer en interne. 2 dernières questions. La première, et ça doit être une très grande fierté, je suppose, pour tous les collaborateurs, c'est cette commande que vous avez reçue de la part de l'armée française. Vous allez fabriquer des remorques dans lesquelles on va transporter du matériel vraiment très high-tech. Lorsque vous décidez d'intervenir sur ce marché, vous savez qu'il va y avoir des contraintes qui sont énormes avec l'armée, surtout sur ce que vous allez fabriquer. Effectivement, donc c'est un marché qui est très très pointu, avec un appel d'offres qui fait plusieurs dizaines, voire on arrive à une centaine de pages sur la partie technique. Il faut bien sûr en face les personnes qui puissent répondre à cela, donc des techniciens et ingénieurs au sein de l'entreprise qui sont capables de répondre à tous ces points techniques. Mais lors de l'appel d'offres, on a su convaincre notre client de continuer à collaborer avec nous en faisant une proposition techniquement qui leur convient. Aujourd'hui, donc la phase étude est terminée. On rentre sur la phase de production de la première remorque pour une livraison de plusieurs remorques, un peu plus d'une dizaine de remorques étalées sur 3 ans. Et la première sortira de votre usine, je crois savoir, en début d'année prochaine. C'est ça, en mars 2023. Grande fierté donc pour l'industrie gersoise avec cette entreprise, l'entreprise Herm, qui va fabriquer donc des remorques pour l'armée française. Et ces remorques, alors on peut pas tout dire, mais ces remorques vont transporter du matériel très high-tech, indispensable maintenant pour la dissuasion de notre armée. Il faut se tenir prêt. Exactement. Vous allez être présent avec d'autres entreprises, et ça c'est l'actualité à partir de demain à Toulouse pour le 2e plus grand salon de l'entrepreneuriat. C'est le salon Sian. Oui, à Toulouse, donc avec la CCI du Gers, donc sur la CCI aura un pavillon Gers sur ce salon, le salon Sian, un salon de l'industrie, pas que local, donc national. Donc un très beau salon. Sur ce pavillon Gers, donc 6 entreprises gersoises impliquées dans l'industrie. On va les citer peut-être. Oui. Parce que là, ça fait vraiment la fierté des Gersoises et des Gersois d'avoir des entreprises comme celle-là. Donc nous avons donc la société Arquet, qui est à Gimont, qui fait de la sous-traitance industrielle. Nous avons le groupe Excent, basé à Pujaudran, intégrateur de solutions industrielles. Très belle entreprise, ça aussi. Oui. Et le groupe JCB Aéro, à Auch, ici même, intégrateur et aménagement de cabines d'avion. Le groupe, la société Ginovtech, une start-up à Pujaudran spécialisée dans la robotique. Et ensuite, nous avons la société Delta Lio, fabrication de machines spéciales. Et puis en dernier lieu, la société Herm qui est aussi présente sur ce salon industriel. Voilà, ces 6 entreprises feront rayonner le département du Gers à partir de demain. C'est à Toulouse. Merci beaucoup, Jonathan Hart. Je rappelle que vous êtes co-gérant de l'entreprise Herm, installée dans le Gers, dans le sud du Gers depuis 1989. Merci d'avoir participé à ces lundis de l'écho avec la CCI, que je remercie encore une fois très chaleureusement. On va se donner rendez-vous le mois prochain avec un
d'un autre entrepreneur avec une autre entreprise grâce à notre partenaire, la CCI du Gers. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous. Bon Merci salon. à tous. Merci. Et vous saluerez tous vos collaborateurs de notre part. Les lundis de l'écho avec la CCI du Gers.